Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, et grâce à cette nouvelle technologie, nous avons pu être en contact avec notre invitée pour aujourd'hui, Madame Laura Abou Haïdar, qui est attachée de coopération éducative auprès de l'ambassade de France en Égypte. Ravie d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir discuter avec vous de plusieurs sujets à travers cette nouvelle technologie. Merci beaucoup pour votre intérêt. Bonjour, chère Mona et chère équipe. Et merci pour votre soutien aux actions de coopération linguistique et éducative de l'ambassade de France en Égypte. Madame Laura Abou Haïdar, on a parlé avec vous dans une édition au féminin de votre parcours, de vos réussites, de l'amalgame entre civilisation et culture libanaise, arabe, française. Et aujourd'hui, en Égypte, on essaye également d'arriver au maximum de réussite à travers cet amalgame entre francophonie et identité égyptienne. Où on est aujourd'hui selon vous? Écoutez, la francophonie en Égypte se porte bien, très bien même, grâce à une multitude d'actions de coopération et de partenariats que nous menons avec l'ensemble de nos partenaires dans les réseaux d'enseignement, tout d'abord, enseignement homologué français, bilingue francophone ou gouvernemental, ou dans les secteurs universitaires. Et cette année se termine très bien, notamment avec des actions portant sur la littérature, comme le concours de nouvelles autour de Flaubert que nous avons eu le bonheur de mettre en place et que nous pourrons peut-être évoquer dans quelques instants, ou des actions de formation auprès des collègues universitaires qui ont fédéré énormément de monde grâce à la technologie là également. C'est vrai. Alors, commençons avec le concours Flaubert. C'est le choix même de Flaubert, bien sûr, c'est un écrivain renommé, mais le choix. Je crois qu'il existe une raison pour laquelle vous avez choisi Flaubert pour le concours, pour qu'on puisse écrire Flaubert. Oui, tout à fait. Alors, il se trouve que cette année 2021 est le bicentenaire de la naissance de cet immense auteur, Gustave Flaubert, qui est donc né il y a 200 ans, en 1821, à Rouen, en Normandie, et qui a décédé en 1880 à l'âge de 59 ans. Et il se trouve que la région Normandie a mis en place une opération de très grande ampleur, nationale et internationale, pour fêter cet immense auteur. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'Institut français et le service de coopération se sont engagés pleinement dans toute une série de manifestations autour de Flaubert. Est-ce que ce concours a été bien reçu par les jeunes francophones égyptiens? Combien de participants? Et quels étaient les critères pour choisir le lauréat? Oui, alors ce concours a été d'autant mieux reçu que nous l'avons donc mis en place avec des partenaires prestigieux. Tout d'abord, nous l'avons mis en place en collaboration avec la région Normandie, qui nous a mis en contact avec l'association Normandie Livre et Lecture, qui est une association normande qui organise des concours de nouvelles depuis de nombreuses années et qui, cette année, pour célébrer Flaubert, a mis en place ce concours autour de l'éducation sentimentale, donc un des romans les plus connus et les plus lus par des générations d'amoureux de la littérature française.
Et donc, en collaboration avec l'association Normandie Livre et Lecture, l'Institut français a décidé de mettre en place et de proposer ce concours de nouvelles. Nous avons réussi également à fédérer autour de ce projet l'association égyptienne de professeurs de français, l'AEPF, qui nous a aidés à diffuser l'information et à la faire connaître auprès des scolaires et des universitaires. Donc, en dépit de la situation sanitaire qui est quand même très problématique, nous avons réussi à fédérer un certain nombre de jeunes lycéens et étudiants, mais également des moins jeunes, puisque des enseignants universitaires et intervenants dans le monde scolaire ont également été candidats et nous ont proposé de très belles nouvelles. Oui. Et nous avons aussi réussi à constituer un très beau jury, constitué d'écrivains comme par exemple l'immense romancier égyptien Khaled El-Khamisi, un romancier français et agrégé de lettres Anton Beraber, mais également des écrivaines égyptienne, Dr Nesrine Choukri, Dr Hara Mehana. Voilà, et donc avec mon collègue David Ruffel, attaché du livre à l'Institut français, nous avons réussi à mettre en place une belle action. Alors, également, ça me mène à parler des formations proposées aux universitaires et aux professeurs afin de bien maîtriser la méthodologie d'enseignement et également afin d'être à la hauteur de la nouvelle technologie. La formation, elle existait ou elle existe toujours, mais je crois qu'il y a eu des transformations également en ce qui concerne, une adaptation en ce qui concerne cette formation. Quoi de neuf à propos de ce volet? Oui, alors c'est vrai que nous menons des actions aussi très intéressantes, mais qui sont peut-être beaucoup moins diffusées et médiatisées avec le public universitaire. Il faut savoir que les étudiants des facultés de lettres et de pédagogie sont très concernés par une très bonne maîtrise de la langue française et de la culture française et francophone, puisque ce sont eux qui sont prioritairement destinés à se retrouver enseignants dans les différents réseaux d'enseignement français et du français en Égypte. Et pour ce qui est de la formation continue auprès des universitaires, nous avons un plan d'action de coopération autour de 2 réseaux avec nos collègues universitaires. Tout d'abord, un premier réseau de formation à la recherche doctorale en français, le réseau Ford, et ensuite un réseau de chercheurs qui a été mis en place il y a de nombreuses années avec les universités de Ain Shams, l'université du Caire, l'université d'Alexandrie, de Beni Suef et de Helwan. Et autour de ce réseau d'universitaires historiques se sont greffés des dizaines d'universitaires de l'ensemble des universités égyptiennes. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'avec le passage à la distance et au numérique, finalement, le fait de pouvoir proposer des actions en ligne nous a permis de fédérer très largement et de rassembler des universitaires d'universités qui ne seraient pas venus forcément avec les difficultés de déplacement et d'éloignement par rapport à leur lieu de travail. Et je pourrais évoquer 2 actions spécifiquement que nous avons menées au printemps dernier. Une première action qui est une action de formation, un séminaire de formation à la linguistique française. Nous n'avons pas été en mesure de le mettre en place en présentiel puisque l'universitaire
que nous devions inviter, eh bien, elle était coincée en France et donc, avec les problèmes sanitaires, ce n'était pas possible de la faire venir. Et elle nous a proposé d'effectuer ces 3 séminaires de formation par Zoom, gracieusement. Donc, la célèbre linguiste Agnès Tutin de l'Université Grenoble-Alpes a bien voulu assurer un séminaire de formation en 3 séances qui a rassemblé 160 universitaires. Donc des maîtres assistants, des maîtres de conférences, des professeurs, que ce soit de nos universités traditionnelles partenaires, que d'universités comme Damanhur, Kafr el-Sheikh, Port Saïd, Asyut, Luxor, etc. Donc vraiment, nous avons pu fédérer très largement et donc ces séances Zoom se sont très bien passées. Et puis, tout récemment, nous avons mis en place une journée d'études qui a été mise en place notamment avec les universitaires du Caire, de Halwan, de Ain Shams et d'Alexandrie et qui a rassemblé, là encore, une centaine d'universitaires, doctorants, postdocs, etc. Pour faire le lien avec notre programme au féminin, je voudrais savoir la position de la femme égyptienne en ce qui concerne ce processus de formation et également de concours. Quelle est la place de la femme égyptienne concernant ces activités francophones, bien sûr? Eh bien, la femme égyptienne reste très présente dans nos actions de coopération et parmi notre public. Oui. Alors, il y a des stéréotypes peut-être rattachés à la langue française qui veulent que la langue française soit une langue qui soit considérée comme étant plutôt plus féminine. Mais le fait est que la majorité des universitaires avec lesquels nous travaillons, qui sont des personnes extrêmement qualifiées et qui ont une grande renommée internationale pour certaines, sont des femmes. Nous nous adressons à tous les genres. Nous nous adressons dans nos publics de scolaires ou d'universitaires, aussi bien aux filles et aux garçons. Et pour le coup, nous partons du principe que la francophonie est aussi une francophonie d'égalité et d'équité entre les filles et les garçons. Et c'est ce que nous observons aussi dans nos réseaux d'établissements scolaires, puisque dans les établissements scolaires, la langue française est aussi un moyen pour éduquer à l'égalité entre les filles et les garçons. Donc, la langue est aussi un moyen d'entrer vers une modernisation des pratiques et des usages. Alors, vous avez mentionné que peut-être on veut mettre la langue française dans un cadre que c'est une langue adressée peut-être ici en Égypte à l'élite féminine plus que masculine, mais je crois si la femme elle excelle dans ce monde, c'est que peut-être les filles, les étudiantes, puis les femmes après, sont plus sérieuses en ce qui concerne les études, en ce qui concerne les recherches. Est-ce que vous pouvez constater des caractéristiques pareilles en s'adressant au monde de la francophonie en Égypte? Peut-être les filles, elles sont beaucoup plus motivées en ce qui concerne les études? Alors, pour répondre à la première partie de votre intervention, justement, nous nous adressons à l'ensemble des publics, que ce soit les élites, bien sûr, les établissements internationaux ont peut-être vocation à s'adresser plus volontiers aux élites, mais dans nos actions de coopération, nous nous adressons au plus grand nombre. Nous avons des projets de très grande ampleur auprès du secteur d'enseignement gouvernemental également, pour diffuser la langue française comme deuxième langue vivante. Donc, vraiment, nous pouvons dire que nous nous adressons au plus grand nombre et que nous avons la chance de pouvoir travailler main dans la main avec les autorités éducatives en Égypte et avec un ensemble de partenaires
qui font en sorte que la langue française se diffuse auprès du plus grand nombre et c'est vraiment un accès universel. Alors, pour ce qui est de la femme, bon, c'est vrai que peut-être que traditionnellement, c'est aussi la nature des métiers de l'enseignement qui veut que les jeunes femmes ont peut-être traditionnellement plus tendance à fréquenter des facultés qui visent des métiers comme ceux de l'enseignement. Donc, c'est ça qui fait sans doute que nous avons une population un petit peu plus féminine dans les métiers de l'enseignement dans nos domaines, mais ce n'est pas du tout une spécificité à l'Égypte, puisque en France, par exemple, on peut observer une présence féminine relativement importante dans certains domaines des sciences humaines et sociales à l'université aussi. Moi, je parle de l'excellence dans le domaine de la formation, dans le domaine des études. Est-ce que vous constatez qu'il y a une différence entre hommes et femmes en ce qui concerne, si vous voulez, la volonté d'apprendre? Je serais peut-être nuancée par rapport à la réponse dans la mesure où je ne pense pas qu'on puisse vraiment dire que les filles sont plus excellentes que les garçons. Je connais des garçons extrêmement qualifiés dans mon entourage qui seraient vraiment mécontents que je le dise, mais je pense que l'environnement familial est vraiment particulièrement important pour le suivi de la scolarité dès le plus jeune âge. Nous avons observé, mais comme dans beaucoup de pays, dans le cadre de la crise sanitaire, que l'assistance et le suivi des parents dans un contexte d'enseignement et d'éducation très complexe était particulièrement important pour la réussite des filles et des garçons. Et donc, je dirais que c'est peut-être plus, dans un premier temps, une question d'accompagnement familial, de modèles aussi. Alors, le fait qu'il y ait des modèles maternels qui sont vraiment dans la réussite est quelque chose d'extrêmement important pour les filles et pour les garçons. Par exemple, je remarque que dans les différentes manifestations que nous avons pu mettre en place à l'Institut français cette année, que ce soit pour le concours de nouvelles ou pour la remise de diplômes de Master 2 d'enseignement francophone à l'étranger, nous avons remis beaucoup de prix à des femmes, c'est vrai. Mais ces femmes étaient accompagnées de leurs enfants, des filles et des garçons, et aussi bien les filles que les garçons étaient particulièrement fiers et se réjouissaient de voir leur maman ainsi promue et félicitée dans un endroit comme l'Institut français. Donc, je dirais que la réussite de femmes dans les domaines qui sont les nôtres autour de la langue française, qui sont plutôt des domaines qui attirent plus les femmes par rapport au métier, à la nature du métier de l'enseignement, là encore, sont aussi un moyen pour valoriser la réussite, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Et donc, on ne peut que s'en réjouir. Oui. Et également, ces jours-ci, c'est un moment de décision pour plusieurs étudiants, puisqu'on vient d'annoncer les résultats du bac français. Ici en Égypte, pas mal d'étudiants ont pu vraiment obtenir leur bac et avec mention et cherchent à vraiment cibler une vie universitaire qui peut leur aider à bien infiltrer, bien intégrer après le marché du travail. Vous avez l'expérience étendue et vraiment on compte sur vous pour des conseils pour ces jeunes Égyptiens qui vont entamer une vie universitaire. Comment choisir? Quels sont les critères pour choisir des études? Et est-ce
qu'il y a vraiment un rapport entre ce qu'on aime et ce qu'on va trouver dans la vie professionnelle après. Oui, bien sûr. Alors, pour en revenir au baccalauréat, évidemment, cette année très compliquée s'est terminée avec des résultats en Égypte absolument remarquables et un taux vraiment particulièrement élevé, aussi bien de réussite au baccalauréat que de mentions. Donc, nos élèves qui ont été enfermés pour la plupart pendant des mois en ont profité pour très bien travailler. Nous avons pu assister à une mobilisation absolument remarquable de la part des enseignants, de la part des équipes d'encadrement et d'orientation, et aussi une mobilisation de la part des familles qui font confiance, qui ont confiance dans le réseau d'enseignement français. Donc, un certain nombre de ces élèves ont été aussi lauréats d'un programme de bourse d'excellence mis en place par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français en partenariat avec l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Donc, c'est un programme de bourse d'excellence. Chaque année, 200 bourses environ sont allouées à des bacheliers non français, scolarisés dans l'ensemble du réseau français à l'étranger. Et donc, cette année encore, nous avons 6 bacheliers égyptiens qui ont pu en bénéficier. Alors, il se trouve que c'est une majorité de filles également. Donc, si on compte entre ceux de l'année dernière et ceux de cette année, quasiment l'ensemble des établissements français en Égypte ont eu des lauréats. Et donc, nous avons des élèves qui vont intégrer à la rentrée des cursus extrêmement prestigieux, que ce soit Sciences Po Paris, l'école d'ingénieurs INSA de Lyon, des cursus en médecine. Nous avons une élève qui est en 2e année de classe préparatoire dans le prestigieux lycée Janson de Sailly à Paris. Donc là, nous avons des élèves qui ont droit à une bourse qui va être allouée pendant 5 ans en France et donc pour accompagner l'excellence. Oui. Alors évidemment, il n'y a pas que ces bourses d'excellence. Une grande majorité des bacheliers de notre réseau français homologué s'apprêtent à partir dans le monde entier, bien sûr en France pour la plupart d'entre eux, mais également au Canada, en Suisse, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Et ces élèves ont été beaucoup accompagnés, bien sûr par leurs conseillers d'orientation au sein de l'établissement, mais également par le service Campus France, au sein du service de coopération et d'action culturelle, le service Campus France qui est présent au Caire et à Alexandrie, qui est au service justement de l'orientation des élèves, pas seulement des élèves du réseau homologué d'ailleurs, de l'ensemble des élèves des établissements présents en Égypte qui souhaitent effectuer leurs études en France. Alors bien sûr, on ne peut que conseiller aux lycéens et aux bacheliers de s'orienter en priorité vers des études qu'ils aiment et vers un cursus qu'ils choisissent en harmonie avec comment dire, leur choix de vie. Un cursus d'études est un cursus extrêmement contraignant. Bien sûr, on a très envie de faire plaisir aux parents aussi, mais il faut avant tout se faire plaisir par rapport à un choix d'études et un choix de vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Également, il existe des programmes pour apprendre en s'amusant, surtout pour le jeune public, comme par exemple pratiquer ou faire un peu du théâtre, en apprenant également d'autres activités qui mêlent, comme on a dit, éducation et amusement.
Et parlez-nous un peu du programme proposé cette année à ce jeune public. Alors, oui, donc vous avez parlé de théâtre. Oui, L'Institut français soutient depuis de nombreuses années des festivals de théâtre présents dans le monde scolaire. Donc, nous avons vu cette année la dernière édition en ligne du festival festif, le festival scolaire de théâtre international francophone qui fédère un très grand nombre d'établissements scolaires et qui est aussi ouvert sur l'international. Nous avons le festival FJT, Festival de Jeunes Théâtre, qui est plutôt lui sur Alexandrie. Donc c'est vrai que le théâtre est un excellent moyen pour accéder à la langue française parce que il y a l'adhésion au texte littéraire ou pas d'ailleurs. oui. On a tous les moyens mnémotechniques qui permettent de travailler la mémoire. Nous avons aussi tout ce qui est autour de la mise en scène, autour de la gestualité, du corps, etc. Donc, c'est un excellent moyen pour accéder à la langue française. Madame Laura Abouhaïdar, vous êtes attachée de coopération éducative auprès de l'ambassade de France en Égypte. Je vous remercie infiniment pour ces explications et ce partage concernant le partenariat et l'échange culturel entre l'Égypte et la France. Mille merci. Merci à vous. Très bonne continuation. Chers téléspectateurs, c'était notre interview avec Madame Laura Abouhaïdar. Grâce à cette nouvelle technologie, on a pu vraiment apprendre beaucoup de choses en ce qui concerne le monde de la francophonie en Égypte et également l'avenir de ce monde et des jeunes Égyptiens qui ont beaucoup d'enthousiasme et également qui partagent les ambitions entre l'Égypte et la France. Merci et à la prochaine édition au féminin.